Vous êtes à La Réunion dans un espoir à gauche. Vous avez pu visiter toutes les potentialités économiques qu'offre La Réunion. Aujourd'hui, avec la crise internationale, et surtout en particulier à La Réunion, où les très petites entreprises rencontrent énormément de difficultés à payer leurs charges actuellement, eh bien, qu'est-ce que l'espoir à gauche peut proposer à ces très petites entreprises? D'abord, je pense que vous avez raison de dire que, et surtout cette crise devrait nous faire réfléchir sur le fait qu'on a trop orienté les aides vers les grandes entreprises, et d'ailleurs parfois même le secteur bancaire, dont on voit qu'ils délocalisent très facilement leurs activités et ils sont sur une logique financière. Et on n'a pas assez aidé, mais depuis longtemps, les petites entreprises, les très petites entreprises, les petites et les moyennes entreprises qui, elles, pourtant, font vivre sur le territoire une activité économique et sont attachées à leurs salariés, puisqu'il y a des tâches et une vie plus humaine. Alors, il faut maintenant réorienter, c'est ce que nous proposons. La plupart des aides vers les grandes entreprises, qui s'élèvent, vous le savez, à des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros, avec des allégements de charges pour les très grandes entreprises, vers les très petites entreprises. Et il faut contractualiser avec les artisans qui ont évolué, d'ailleurs je trouve, dans leur mentalité, y compris dans leur rapport avec la gauche, ce qui n'était pas évident pendant des années. Il faut contractualiser sur les allégements de charges, sur l'emploi, sur la formation, et être capable de construire un parcours, soit d'installation, soit de maintien de l'activité, qui favorise le maintien de ces petites entreprises et leur développement. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Une des préoccupations les plus importantes qu'on a, ici on en a parlé comme en métropole, c'est quand même le comportement des mondiales. Dès qu'un petit entrepreneur est en difficulté, on lui coupe absolument tout. Il faut qu'il y ait des garanties aujourd'hui et un engagement public pour permettre qu'il y ait des facilités de trésorerie. J'étais tout à l'heure encore avec quelqu'un qui a créé son activité, qui me disait son problème majeur aujourd'hui, parce que son activité est solvable, mais il a des problèmes de délai. Son problème, c'est l'encours bancaire. Il est quand même impensable d'un pays comme le nôtre qu'on ne soit pas capable de favoriser nos entrepreneurs. Donc il y a ça. Et enfin, un dernier point, puis je m'arrête parce que c'est un volet total, la formation. On a besoin, nous le savons, de former nos jeunes, on a besoin de les amener vers l'entreprise, on a besoin de développer les formules d'alternance, de stage, de contact avec les professionnels. Et je crois que là encore, on a été trop élitiste au mauvais sens du terme en France, en faisant comme si ces contrats ou ces formules n'étaient pas de bonnes formules. On a dévalorisé ces métiers souvent, en pensant qu'il n'y a qu'une filière qui est la bonne, c'est les filières d'excellence du lycée classique, et puis c'est les emplois traditionnels, dans l'assurance, la banque, etc. C'est une erreur majeure, et il faut maintenant réorienter, donc faire de cette aide aux petites entreprises, au commerce, à l'artisanat, une priorité. Merci. Dis bonjour. Alors, vous êtes à l'initiative de la venue de Monsieur Vincent Payon à La Réunion. Il est venu dans un espoir à gauche. Okay, vous êtes l'initiateur et à La Réunion, vous le connaissez. Aujourd'hui, toutes les petites entreprises réunionnaises ont des énormes difficultés financières, etc. Vous le savez, tout le monde le sait, etc. Alors, qu'est-ce qu'Espoir à gauche à La Réunion, okay, et vous qui êtes un de ces leaders aussi, a à proposer à ces très petites entreprises? Je voudrais d'abord préciser qu'on a trop souvent cru que la gauche, et le Parti Socialiste en particulier, étaient contre l'entreprise. Il faut bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir de développement humain, de développement social, de développement de l'individu sans développement économique. Et ce développement économique, pour qu'il soit humain, pour qu'il soit social, il doit être le développement de la petite et moyenne entreprise. Ce sont les deux secteurs que nous défendons, sur lesquels nous avons véritablement misé nos espoirs. Nous avons proposé une fiscalité adaptée. Quand il y a la possibilité pour ces petites et moyennes entreprises d'avoir un allègement de charges, et bien que cet allègement de charges soit associé ou mis en parallèle avec une répartition salariale, avec de l'embauche. C'est-à-dire que ce que nous avons voulu, c'est que la charge qui pèse sur l'entreprise, les charges sociales, les charges fiscales, soient allégées au bénéfice de l'innovation, au bénéfice de l'emploi, au bénéfice de l'investissement. Eh bien, quand nous aurons modulé ces différents modèles fiscaux pour que la petite entreprise soit en mesure de créer de la richesse et d'être pérennisée, eh bien nous aurons, à mon avis, ouvert les portes à ces petites entreprises. Par ailleurs,
il est important que ces petites et moyennes entreprises accèdent au marché public. Il est important et indispensable. Nous avons déjà aujourd'hui expérimenté l'allotissement, ça marche plus ou moins bien. Mais il est une clause que l'on n'a pas assez souvent et qu'on n'ose pas mettre en place dans les marchés publics, ce sont des clauses dites sociales. Aujourd'hui, ça se fait dans des grandes régions métropolitaines où quand nous avons un marché public qui dépasse, vous le savez, un certain nombre de volumes, une certaine envergure financière, où seuls quelques grands groupes nationaux, internationaux, européens peuvent y répondre, nous pouvons et nous devons y adjoindre des clauses sociales impliquant très clairement la sous-traitance avec les petites entreprises, impliquant très clairement le recrutement local, impliquant très clairement le partenariat avec des GIE, avec des groupements d'entreprises. Ça va être pour nous, dans le cadre d'Espoir à Gauche et dans le cadre d'un projet régional, une des pistes pour le développement et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Merci. C'est bon, Benjamin? Impeccable. Merci, Antoine.